tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois de novembre. Donc ce mois-ci j'ai fait 11 colos, donc exactement comme le mois dernier. Je suis restée pas mal dans l'esprit Halloween. J'ai aussi fait quelques duos, donc je vous montre ça tout de suite. Je suis tout d'abord partie dans mon Chibi Color 2 de Lilifou. Et j'ai fait celle-ci, donc il y a des taches là. Donc voilà, donc c'est une petite illustration. Donc c'est moi qui ai créé tout le décor qu'il n'y avait pas. Et pour le faire, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé, les Prismacolor, l'acrylique Tooly Art et ArtX pour faire l'effet herbe. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait un tuto herbe, je vous le mets ici sur la chaîne. Donc du coup, les ArtX et qu'est-ce que le stylo gel et les pastels néocolor. Donc j'ai fait mon fond entièrement à la pastel à l'huile. Donc j'ai fait le soleil, j'ai le ciel, etc. J'ai créé un petit banc et j'ai fait l'herbe. Donc voilà. Donc ça m'arrive pas souvent de créer des petits décors, mais bon là je le sentais bien comme ça en tout cas. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire sur cette dernière? Bah, il me plaît bien. J'ai un peu galéré au niveau des dreads là parce que je ne savais pas du tout comment les faire. Donc en live les filles elles m'ont pas mal aidé. Donc petit colo sympa, rapide puisque c'est sur du A5 hein. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite je suis repartie ce mois-ci dans mon Dincidic. J'ai fait une illustration Halloween, c'était un freebie qui était offert par l'illustratrice. J'ai pas mal enlevé de détails sur l'illustration, je vous la montrerai ici comme elle est d'origine. Parce que voilà, j'avais pas envie de colorier tout un tas de petits bidules autour. Donc j'ai préféré les enlever et ça m'a vraiment bien amusé de la mettre en couleur. Vous retrouverez les combos des cheveux, de la peau et de l'effet or sur le groupe Ago et sa gribouille. Et pour le faire, j'ai utilisé les Pablo, les Prismacolor, l'acrylique Tooly Art, les stylos gel, le Mod Pouch, la pastel à l'huile or. Et le fond est à l'aquarelle japonaise Kuritake granulation et de la Boku, je sais plus comment ça se dit. Donc voilà. Donc on peut voir que ça brille un petit peu au niveau de l'effet or. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc voilà pour ce dernier. Ensuite on arrive sur le Kiki Choupi Challenge. Comme tous les mois je pars dans du Chris Rignac et c'est Alexis qui me choisit l'illustration. Cette fois-ci il est parti dans le Coloring Book volume 2. Et il m'a fait colorier celui-ci. D'ailleurs, il me semble que je l'ai commencé continuer en direct avec vous. Ce que j'aime beaucoup sur cette illustration, c'est ma petite orange, ma petite tranche d'orange. J'aime beaucoup l'effet qu'elle donne. J'ai utilisé les Crystal Art Harmonious, les ArtX, l'acrylique Tooly Art, les pastels à l'huile Sennelier et le fond est à l'aquarelle Octarine et Catelier. Donc est-ce qu'il y a des combos? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas. J'ai pas mis de combo sur le groupe Ago et sa gribouille. En tout cas, je vous montre d'un peu plus près. J'adore colorier ces petites bestioles là tous les mois. Ah oui, la note qu'il m'a donnée c'est 10 sur 10. Donc apparemment il a apprécié mon colo, mon kiki. Donc tant mieux. Donc voilà pour le challenge de Alexis. Il m'a toujours pas choisi Dilu pour le mois prochain, donc je vous montrerai ça sur les réseaux certainement. Ensuite, comme souvent dans le mois, je pars dans le Mystic Misfit de White Stag. Ce mois-ci, j'ai fait celui-là, donc je vais le mettre comme ça. J'ai fait celui-là, donc pour le faire, j'ai utilisé les collines, l'acrylique Tooly Art et les stickles. Donc oui, ça brille un petit peu. Je ne sais pas si on voit, ça brille dans le noir. J'ai mis des stickles un peu de toutes les couleurs là. Ensuite, j'ai repassé aussi tout ce qu'il y avait en noir d'origine. Je l'ai repassé au Posca. Donc c'est ce qui m'a pris le plus de temps en fait, c'est de repasser au Posca tout ce qu'il y avait à repasser au Posca quoi. Posca noir. Donc voilà pour celui-ci, donc colo rapide, hein, rien de plus, je l'aime beaucoup aussi.
Ensuite, comme tous les mois, je pars dans le Kevin Théoard Creepy Kawaii pour le challenge de Virginie, donc je sais plus, Virgin Colo Creepy. Donc tous les mois, elle propose un coloriage à faire dans ce petit livre. Et ce mois-ci, c'était, comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. Je vais vous dire ça tout de suite. Il s'appelle le Tchlou. Le Tchlou. Donc je ne connaissais pas du tout. C'est l'une d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, qui m'ont appris qui était ce personnage. Donc d'origine, il est vraiment pas très beau. Mais là, il est tout mignon hein, quand même. Donc j'ai opté pour vraiment le faire hyper peps. J'adore ce combo de vert des Prismacolor. Et j'étais pas très motivée à la base pour le faire. Et puis en fin de compte, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le faire. Donc je l'ai fait au Prismacolor. Donc le combo, vous le retrouvez sur Ago et sa gribouille. J'ai utilisé les Dragonfly Glaze. Ah oui, dans les plantes là. Donc je sais pas si on voit le bris, les petites plantes en bas. J'ai également utilisé l'acrylique Tooly Art comme d'habitude. Et le fond, elle est à l'aquarelle Supervision et Sennelier. Je l'adore celui-ci. Vraiment, il est trop mignon. Je l'aime beaucoup. Le mois prochain, donc je suis ultra contente parce que c'est mon illustration préférée du livre. On part sur Émilie des Noces Funèbres. Donc ça sera le colo de décembre. J'espère qu'elle l'a dans le même ordre que moi, Virginie, parce que elle les fait dans l'ordre. Donc du coup, si elle n'a pas celui-là après, je vais être très triste. Donc on verra, on verra. Donc voilà, rendez-vous le mois prochain pour voir si ça a bien été celui-ci. Ensuite, c'est du Spooky Girl, donc mon duo mensuel avec ma Vivi. Donc il nous reste, je crois, 10 colos à faire. Donc on a quand même pas mal avancé le livre. Et au mois de novembre, on est parti sur la petite Spooky dans un champ de tulipes avec la lune derrière. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour le faire? J'ai utilisé les Albrecht. J'ai pas mal fait aux Albrecht Dürer. Depuis le mois dernier où j'avais fait quasiment le colo entièrement aux Albrecht Dürer, j'avais bien aimé, donc je suis repartie sur ce médium. Donc Albrecht Dürer, Prismacolor, acrylique Tooly Art, les pastels à l'huile Sennelier et l'aquarelle The Art Spirit pour faire ma lune. Donc il y a un tuto disponible hein, pour la lune si vous voulez. Ça me prend beaucoup moins de temps de le faire au crayon aquarellable et le papier il le supporte pas mal, donc du coup je compte tant qu'il y a des zones, voilà, pas mal, il y avait pas mal de fleurs et tout, là j'avais pas envie de le faire au crayon, donc du coup je l'ai fait au crayon aquarellable. C'est pareil, j'ai repassé tout le fond à l'acrylique noir et j'ai retravaillé toute la lune avec de l'aquarelle et du pastel à l'huile Sennelier blanc. Donc voilà. Ensuite, comme souvent, je suis partie dans du Karolina Kubikowska. Donc c'est mon illustratrice préférée, j'essaye d'en faire un maximum. J'adore ses dessins, ils sont magnifiques. Et cette fois-ci, je suis partie dans le Ticket to Dreams. Et j'ai fait cette dernière, voilà. Je l'ai commencé avec vous en direct. Et elle fait un peu flipper, hein, donc, mais bon, c'est encore Halloween. Et en même temps, c'est chaleureux parce que j'ai fait un froid chaud. Pour le faire, j'ai utilisé l'acrylique Tooly Art, les Light Fast, la pastel sec, donc ça doit être un peu vers le jaune là, pour un peu faire diffus, la lumière diffuse. La pastel à l'huile Sennelier blanche pour faire mon petit effet brouillard qui se voit pas trop. J'aurais pu insister un petit peu plus. Et le fond, très très simple, à l'aquarelle Supervision. J'ai beaucoup aimé le faire. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. On dirait qu'elle a un petit manteau ici. Et qu'après, tout ce qui est au-dessus de sa tête, c'est comme si c'était sa coiffure. J'aime beaucoup. Donc on verra le mois prochain. Je vais certainement repartir dans du Carolina. On verra lequel. Mais en tout cas, voilà pour celui-ci. Ensuite, pour la troisième fois, je suis partie dans du Mystic Art Mirror, dans le Cute and Creepy Monster Party, pour un duo avec ma copine Elsa. Donc nous avons fait celui-là. Je vous montre son colo, il est fait en numérique, il est magnifique. Et sans se concerter, elle est partie sur du chaud et je suis partie sur du froid. Donc voilà, donc on était étonnés d'avoir vraiment fait le contraire de chacune, quoi.
Pour le faire, j'ai utilisé les Prismacolor, les Chromaflow, l'acrylique Tooly Art, les pastels à l'huile, la pastel à l'huile blanche Chenelier et le fond est au White Night. Donc j'ai essayé de faire un petit effet fantomatique sur les fantômes avec la pastel à l'huile car c'est un indispensable pour moi. Sinon, le combo cheveux, il se trouve sur Ago et sa gribouille également. Et je l'aime beaucoup, vraiment, je l'adore celui-là. Il me plaît énormément. C'est peut-être un de mes colos préférés de ce mois. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je suis partie dans du Lulu Mayo. J'ai pas l'habitude, j'adore ces petits livres. Hein. D'ailleurs, c'est un petit livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire de cette année, au mois de mars. Je suis partie dans le Little Monster, donc de Lulu Mayo. Et j'ai essayé de prendre un colo qui était pas trop chargé. Et j'ai fait celui-là, donc les espèces de petits bonhommes déguisés dans leur citrouille. Je dois vous avouer que je ne suis pas ultra satisfaite de mon colo. Je vois des trucs passer sur Lulu Mayo. Vraiment trop joli sur internet. Et je suis toujours déçue par ce que je fais. J'ai également fait mon effet herbe comme je fais d'habitude. Où il y a un tuto. Donc voilà. Donc j'ai utilisé les Chromaflow, l'acrylique Tooly Art et RTX pour faire l'herbe, la pastel à l'huile Sennelier blanche, elle y est toujours celle-ci, les stickles et le fond est aux Albrecht Dürer. Donc c'est un fond au crayon aquarellable. Donc on voit, voilà, la toile d'araignée, on voit que j'ai mis des stickles dessus. Et c'est pareil dans l'espèce de petit mélange que le monstre il a là, ça brille. Donc voilà, je suis restée dans des tonalités automnales, des couleurs assez chaudes. Et bon, c'est pas le colo du mois, mais voilà. Au moins il est fait. Et puis je m'améliorerai de toute façon, il n'y a pas de raison. Je fais des petits nuages aussi à la pastel à l'huile. À la pastel à l'huile Sennelier blanche. Donc voilà. Ensuite, c'est du Derya je vais arriver à le dire. Donc c'est du Derya Kakirsoy. Et c'est un duo que j'ai fait avec Bubule, donc Caroline Bubule. Nous avons choisi celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et je modifie la caméra un petit peu. Hop, voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait vraiment dans des tonalités chaudes. Je le trouve très vitaminé, très ensoleillé, très chaleureux. J'aime beaucoup. La version de Bubule, je vous la mets comme d'habitude à côté. On n'est pas du tout parti sur la même tonalité. Je crois qu'elle est plus dans des couleurs froides, elle. Donc pour le faire, j'ai utilisé les Prismacolor, les Polychromos, l'acrylique Tooly Art, le Mod Podge. Et le fond est à l'aquarelle japonaise Kuretake. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc le Mod Podge, je l'ai dit, oui. Non, je ne l'ai pas dit. Il y a du Mod Podge apparemment aussi. Dans l'effet or, souvent, je rajoute du Mod Podge, on le voit là. Non, je l'aime beaucoup. Il est sympa. Pour ce qui est des combos, je ne sais pas si j'en ai mis. De toute façon, vous trouvez tout sur mon Insta au cas où. Hein. Il y a les colos. Et puis, généralement, je mets s'il y a des combos à retrouver sur Ago et sa gribouille. Donc, voilà. Et je finis ce mois avec du Grazia Salvo dans le livre Wild Soul, le magnifique livre Wild Soul. C'est un duo avec ma copine Joëlle. Donc, je suis très contente de faire un duo avec Joëlle. On en fait de temps en temps. Et elle m'a challengée puisqu'elle m'a... on a décidé de faire celui-ci. Donc, la jeune femme avec le cerf. Donc, illustration magnifique. Elle m'a challengée puisque moi, l'effet poil, c'est pas mon délire. Enfin, c'est pas que c'est pas mon délire, c'est que je suis pas patiente. Donc, l'effet poil, c'est assez long. Et je peux vous dire que j'ai mis... des années et des années et des années, on en aurait dit, à faire cet effet poil. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà. J'en suis satisfaite, on va dire moyennement. Joël me dit que c'est très bien maintenant. Moi, je préfère son effet poil à elle, que vous pourrez voir sur la photo à côté. Mais bon, voilà, après, avec de l'entraînement, je pense que je serai plus satisfaite de ce que je fais. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup le sien, je l'adore. Et le mien, je trouve qu'il est quand même pas mal. Hein. C'est pas trop mal, on va dire. Donc pour le faire, j'ai utilisé les Polychromos, les Pablo, les Light Fast,
l'acrylique Tulia, tout simplement. Et puis, il rentre dans le challenge de Maeva, donc on entame un max de livres en 2024, puisque je n'avais fait aucun colo sur ce livre encore. Donc, très contente de l'avoir entamé également. Donc, voilà pour mes colos terminés du mois de novembre. J'ai fait 11 coloriages, donc pas mal qui sont en lien avec Halloween encore, car j'adore Halloween. Et je trouve que le mois d'octobre, c'est trop court la période est trop courte pour les colos d'Halloween. Donc j'ai prolongé au mois de novembre, parce que je suis pas ultra fan des colos de Noël, la neige, les décors hivernaux. Je suis pas, c'est pas trop mon truc. Donc on verra bien ce que je vais faire le mois prochain. En tout cas, j'ai fait quelques duos quand même. Et puis voilà, donc je vous retrouve le mois prochain pour mes colos de décembre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais plein de bisous.